Affaires générales, Monsieur le maire, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Monsieur le président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Madame la présidente de la CGEM, Monsieur le président de l'Association américaine des assureurs vie et président de la Global Federation, cher Dirk, Monsieur le président de la Fédération française des assurances, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise des assurances, Monsieur le vice-président de l'Association japonaise des assureurs vie, Mesdames, Messieurs, chers amis, quel plaisir de vous recevoir à cette 5e édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Nous avons commencé il y a encore 5 années en arrière et nous sommes très heureux à la Fédération des assurances et à notre tête, M. Mohamed Hassan Ben Saleh, de l'essor qu'a connu cet événement. Et nous sommes très heureux de vous recevoir de plus en plus nombreux tous les ans. Cette année, vous êtes plus de 1000 participants à vous êtes inscrits à cette édition. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est le nombre de nationalités présentes. Donc, vous êtes 36 nationalités représentées dans cette salle, dont 25 pays africains. L'Afrique, pour nous, est centrale dans notre événement. Donc, comme vous le savez, tous les ans, nous avons un pays africain à l'honneur. Cette année, c'est la Tanzanie que nous célébrons au Rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Après le digital, l'année dernière, donc, on a réfléchi quelle pouvait être la thématique. Il est clair que le digital reste encore au centre des préoccupations de l'industrie de l'assurance, mais aussi d'un ensemble d'industries. Et donc, on a pensé à aller un peu au-delà et traiter de la disruption en assurance. Donc, de traiter de la disruption en assurance, disruption dans l'assurance, explorer, innover, se réinventer, et donc la thématique de ce 5e rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Alors, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient avec nous l'année dernière, j'avais un petit robot avec moi, donc Nano, qui m'avait accompagné pendant la cérémonie d'ouverture. On s'était mis un peu de pression parce que quand on démarre comme ça, l'année d'après, il faut faire quelque chose, mais on ne va pas ramener de nouveau un petit robot. Et donc, vous avez tous remarqué ce visage qui orne la salle. Donc, ce n'est pas tout simplement un élément décoratif, mais ça va être notre façon de montrer que le monde change, que les innovations technologiques peuvent nous permettre de faire les choses autrement, et c'est vraiment notre manière de disrupter une conférence classique que d'utiliser un tel visage, ce beau visage que j'appellerai peut-être Beauty Face, et auquel je vais m'adresser tout de suite pour lui demander à Beauty Face de nous dire qu'est-ce que la disruption. Bonjour. Disrupter, c'est changer les codes. En étymologie, cela signifie briser en morceaux, faire éclater, rompre, détruire. En économie, une entreprise bouleverse les process et la manière de concevoir un produit ou un service. Les codes du marché sont cassés, une rupture créée, un nouveau modèle économique ou de nouveaux comportements chez les utilisateurs apparaissent. Donc, vous l'avez bien compris, nous allons voir tout au long de cette conférence comment nos organisations sont soumises à des pressions très très fortes qui vont transformer notre business, qui vont transformer nos manières d'agir et de commercer au quotidien. Alors, pour mieux l'imager, vous le savez, on cite souvent Uber comme étant un exemple de la disruption. Parfois, quand on lit dans la littérature, certains estiment que Uber, ce n'est pas de la disruption, mais on pense réellement que c'est quand même... ça a complètement transformé nos manières de nous transporter d'un point à un autre, et donc le métier du taxi a été complètement transformé. Et on va voir en quoi notre métier est impacté par la disruption. Et là, de nouveau, je vais me retourner vers Beauty Face et je vais lui poser la question, comment cela peut s'appliquer au monde de l'assurance? Le monde des services, de l'assurance et de la banque particulièrement sont propices à ces évolutions de rupture. Au cœur du changement, la relation assureur-assuré et la relation distributeur-assuré. Alors, vous le verrez, tout au long de la conférence, il y a un tas de nouveaux termes, de nouveaux vocables. Parfois, nous sommes nous-mêmes déroutés dans nos organisations en interne, et surtout lorsqu'on discute avec les jeunes qui viennent et qui rentrent dans nos organisations, et surtout ceux qui sont dans le monde des systèmes d'information, on voit à quel point il y a réellement un tas de nouveaux mots, et on va s'amuser à les défiler l'un après l'autre. Donc je me tourne encore une fois vers Beauty Face pour lui demander de commencer. Vous allez voir, on va citer une succession de mots qu'on va utiliser durant notre conférence. Internet des objets, multicanal. Machine learning, intelligence augmentée. Chatbot, blockchain. Botnet,
intelligence artificielle, One Stop Shop, Open Data, fintech, big data. Donc, vous venez d'avoir un peu un avant-goût de ce que sera cette 5e édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Donc, énormément d'innovation. Beaucoup d'intervenants venant des 4 coins du monde. Nous avons réellement des intervenants venant de 4 coins du monde et nous allons explorer un certain nombre d'expériences, parfois très avant-gardistes par rapport à notre marché marocain, mais les choses vont tellement vite que toutes ces innovations arrivent très rapidement chez nous. Alors nous avons avec nos amis de l'APB, et je remercie leur présidente ici présente avec nous, donc il y a un atelier qui va être animé par l'APB et par des startups, qui va s'intituler Zoom sur l'écosystème des startups au Maroc. Et puis ce qui est très important, c'est qu'il y a un espace qui est dédié à la startup et qui sont là pour vous rencontrer, entreprises marocaines, entreprises étrangères. Vous pouvez vous adresser donc à ces startups pour voir que au Maroc, de jeunes entrepreneurs, de jeunes startups font des choses vraiment magnifiques et peuvent nous aider à nous transformer et à opérer notre transformation digitale. Ce rendez-vous de Casablanca aussi, c'est beaucoup de side events. Alors il y a des side events qui ont été tenus hier, certains aujourd'hui, d'autres demain. Donc il y a eu les Lloyds qui ont tenu leur atelier hier. Il y a Globus aussi qui a tenu son atelier. Il y a la SCR qui a organisé aussi quelque chose, l'APB, l'AMRAM. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir connecter tous ces side events à notre événement. Alors il y a une application qui est dédiée à l'événement. Vous pouvez l'installer. Malheureusement, nous avons été très surpris par les temps d'installation sur l'Apple Store. Donc vous allez la trouver sur la Play Store, donc pour ceux qui sont sur Android. Mais malheureusement, elle n'est pas encore, et nous espérons qu'elle le sera dans la journée sur l'Apple Store. Donc rendez-vous de l'assurance. Et quand vous tapez rendez-vous de l'assurance, vous installez cette application. Et avec cette application, vous avez le programme. Vous pouvez prendre des rendez-vous. Vous pouvez poser des questions aux panélistes. Et vous pourrez voter parce que par moment, il y a des questions qui sont posées à la salle et on peut voter. Mais pour vous rassurer, nous avons très vite essayé de trouver un plan B hier. Et en fait, on peut le faire même quand on n'est pas sur Android, en envoyant un SMS à un numéro qui va s'afficher et qui s'affichera tout au long de la conférence pour vous permettre de poser des questions et de répondre donc au vote qui vous sera soumis. Alors très rapidement, ce soir, il y a un cocktail à 18h ici au Hayat, au bord de la piscine et de la salle qui est à côté. On a préféré le faire le premier soir et non pas le deuxième soir. Demain, nous ouvrirons la matinée avec 2 intervenants de classe mondiale. Alors vous le savez, demain nous avons le plaisir et le privilège de recevoir pour la 3e année consécutive notre ami Governor Dirk Kempthorne. Thank you, Governor, to be there. Et notre ami de la fédération japonaise, là aussi, Monsieur Toyonari, qui fait un très long voyage pour être avec nous ici. Nous sommes très heureux de le recevoir. Donc je vous demanderai demain, par respect à nos intervenants, d'être à l'heure pour qu'on puisse démarrer à l'heure et on aura une journée extrêmement intéressante. Et le président de la fédération tanzanienne, qui a raté son vol pour des histoires, disons, de logistique, arrive tout à l'heure et en fait, au lieu de faire son intervention ce matin, il le fera demain lors de l'opening de la 2e journée. Il ne me reste plus qu'à remercier les sponsors et tous les partenaires médias qui nous accompagnent pour cet événement et d'appeler Monsieur Mohamed Hassan Ben Salah, président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je voudrais m'excuser au nom du chef du gouvernement qui malheureusement n'a pas pu assister avec nous à cette ouverture. Il nous a promis l'an prochain, Inch'Allah, avec la présence de tout le monde. Monsieur le ministre des Affaires générales et de la gouvernance, Monsieur le gouverneur, Madame la présidente de la CGM, Monsieur le président de la CAPS, Monsieur le président de l'American Council of Life Insurance et de la Global Federation Insurance Association, Monsieur le président de la Fédération française de l'assurance, Monsieur le vice-président de l'Association japonaise des assureurs vie, Madame la Chief Executive Officer des Lloyds, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un réel plaisir de vous accueillir à cette 5e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. 5 ans.
Et oui, 5 ans, ça peut paraître jeune, mais suffisant pour atteindre une certaine maturité. La présence parmi nous de mes amis Dirk et Bernard témoigne de leur confiance et de l'attractivité de ce rendez-vous, qui s'est imposé comme un événement majeur pour les décideurs de l'assurance d'ici et d'ailleurs. La présence et la confiance également sans cesse renouvelée des représentants des différents marchés africains de l'assurance soulignent notre ancrage continental que nous avons voulu, en ligne avec la politique tracée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous avons eu d'ailleurs, à l'occasion de l'une de ces tournées dans le continent, le plaisir de signer un protocole d'accord avec le marché tanzanien de l'assurance, que nous recevons aujourd'hui, plus précisément demain, en tant qu'invité d'honneur. Mesdames, Messieurs, la disruption en assurance. Si nous avons choisi ce thème, ce n'est pas parce que c'est un concept à la mode. C'est un sujet fondamental qui conditionne l'avenir de notre secteur. Il existe différentes définitions de disruption, mais celle que je préfère la qualifie comme étant une innovation de rupture. Mais qu'est-ce qu'une innovation de rupture? Je vous propose de demander à notre grand ami des temps modernes, Google. OK Google, en téléphone, définition de l'innovation de rupture. Le site benoîtsarrazin.com contient l'information suivante. L'innovation de rupture consiste en un changement de concept pour les clients. En général, elle apporte aux clients des bénéfices radicalement supérieurs à un coût radicalement inférieur. Ce processus crée de nouvelles habitudes de consommation et d'usage et de ce fait bouleverse ou révolutionne un marché existant. Merci. Auriez-vous la gentillesse de continuer mon discours? Ça m'arrangerait. Bon, apparemment pas encore jusque-là, il faut qu'on prenne la main. Pour résumer, il s'agit d'un changement de concept qui apportera aux clients des bénéfices nettement supérieurs à un coût nettement inférieur. Et c'est grâce à des innovations de rupture que les assureurs réussiront à satisfaire des clients de plus en plus exigeants et de plus en plus connectés. Vous savez, avant, quand tout allait bien, on ne pensait pas forcément à son assureur. Maintenant que tout le monde est hyper connecté, cette relation entre les assureurs et leur clientèle prend une toute autre forme. La première innovation de rupture, elle est là. Smartphone. Ce n'est pas le portefeuille, c'est après. Dans notre relation avec ce smartphone que nous avons tous dans notre poche aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à vous parler, certains d'entre vous ont certainement reçu des SMS, des WhatsApp, des notifications de leur banquier, l'agence de voyage, supermarché, peut-être même leurs concurrents. Je vois certains vérifier tout de suite leur téléphone. Vous pouvez y répondre un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Cette nouvelle planète digitale est impitoyable. Et si nous n'occupons pas cette place tous les jours, si nous négligeons ce temps relationnel avec nos clients, d'autres l'occuperont à notre place. Vous le savez tous, le monde évolue et se transforme à grande vitesse, porté par des technologies qui envahissent de plus en plus notre quotidien. Les innovations de rupture deviennent multiples et sans limite. Étant donné que l'assurance est au centre de la sécurité des individus et des biens, nous subissons directement toutes les évolutions et les transformations que peuvent connaître la matière assurable. C'est le cas de l'évolution de nos véhicules vers des véhicules autonomes, des objets connectés qui nous imposent à revoir nos couvertures et nos modèles de tarification, ou encore le cas de la médecine, qui évolue au rythme des découvertes scientifiques et des nanotechnologies, faisant que l'assurance santé et l'assistance aux personnes
ne seront plus guidés par les mêmes logiques. Il ne faut pas craindre ces nouvelles évolutions, tant elles peuvent aider certaines populations à améliorer leur quotidien. Plusieurs exemples aboutis, notamment en Afrique subsaharienne, montrent qu'il a été possible de faire de l'assurance autrement, grâce à la téléphonie mobile, en créant une rupture par rapport au modèle traditionnel. La disruption peut sembler comme une menace pour les acteurs classiques de l'assurance, mais pour moi, elle apparaît clairement comme une opportunité. C'est l'occasion de se réinventer, de se transformer et de rester en phase avec les évolutions technologiques et les mutations de notre société. Notre industrie a encore un très bel avenir devant elle, tant le besoin de couverture et de sécurité ne cessera de croître. Toutefois, d'autres acteurs peuvent faire leur apparition et par l'utilisation des nouvelles technologies, faire de l'assurance autrement, de façon plus ciblée et avec une meilleure tarification. La dernière édition du World Insurance Report, réalisée par Capgemini en septembre dernier, montre à quel point, en très peu de temps, les InsurTech ont transformé le marché. Plus d'un tiers des 8000 personnes interrogées au niveau mondial déclarent y avoir recours exclusivement ou en complément de leur contrat d'assurance classique. Ils estiment également que les InsurTech doivent leur succès à leur rapport qualité-prix avec des services plus rapides. Plutôt que de les craindre, c'est des partenariats gagnant-gagnant qu'il faudra bâtir avec les InsurTech. Pour eux, c'est un moyen de réduire leurs coûts d'acquisition tout en ayant accès à des professionnels de la gestion des risques. Pour nous, les assureurs, c'est le moyen de s'adapter très rapidement aux transformations technologiques. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, durant cette 5e édition, nous parlerons beaucoup de comment faire de l'assurance autrement pour satisfaire une clientèle connectée dont les modes de consommation ont profondément changé. Il sera question d'intelligence artificielle, d'intelligence augmentée, de blockchain, de data analytics, d'Internet des objets, de robots advisors et de bien d'autres innovations technologiques qui s'imposent à nos organisations. Je remercie à ce titre tous les intervenants qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience et leur vision. Je tiens également à remercier l'APBI qui a accepté notre invitation pour mettre les start-up marocaines à l'honneur. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite une excellente conférence et un très bon séjour à Casablanca. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'a dit le Président en ouverture de son discours, donc le ministre des Finances s'excuse de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Il a eu d'autres obligations, donc il a dû se rendre à l'étranger. Son discours sera lu par Monsieur Nouman Issami de la Direction du Trésor et du Financement extérieur. C'est Nouman Tidl. Bonjour. Je tiens tout d'abord à présenter les excuses de Monsieur le ministre qui, comme ça a été dit, n'a pas pu assister à ce rendez-vous à cause d'un déplacement à l'étranger. Je prononcerai donc ce mot plutôt en son nom. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Messieurs les présidents et vice-présidents des fédérations d'assurance, fédérations et des entreprises d'assurance, Madame la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle de l'assurance et de la prévoyance sociale, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, aimables invités. C'est pour moi un réel plaisir de prononcer ce mot d'ouverture de la 5e édition du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, organisé par la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, sous un thème d'actualité, comme toujours, la disruption en assurance.
Je voudrais tout d'abord saluer les efforts déployés par la Fédération pour la réussite de ce grand événement qui est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable des assureurs avec une vocation africaine confirmée en comptant près de 25 pays africains représentés. Permettez-moi à cet égard de vous souhaiter la bienvenue au Royaume du Maroc et plus particulièrement à Casablanca, la place financière marocaine qui porte la volonté de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de rapprocher les marchés financiers africains et de consolider les canaux de coopération et d'échange au sein de notre continent. Le haut patronage de Sa Majesté le Roi, accordé à ce rendez-vous, vous témoigne justement de l'importance donnée à la fois au secteur de l'assurance, compte tenu de son rôle important dans le financement de l'économie, et à la coopération au sein de notre continent africain. En effet, le Royaume du Maroc a toujours réaffirmé son engagement envers l'Afrique, comme en témoignent les visites de Sa Majesté le Roi dans plusieurs pays africains pour promouvoir la coopération et les courants d'affaires entre nos pays. Cette stratégie africaine voit aussi sa concrétisation dans le secteur financier. Je voudrais citer notamment l'importante expansion des banques marocaines, mais également des compagnies d'assurance marocaines dans plusieurs pays africains, qui est un vecteur non seulement de financement du développement économique de ces pays, mais également de facilitation des relations et des flux d'affaires entre nos pays. Permettez-moi de citer également la place financière Casablanca Finance City, qui se positionne en tant que hub régional qui rapproche les entreprises africaines à la recherche de financement des investisseurs internationaux. L'installation à Casablanca d'Africa 50, le fonds d'infrastructure promis par la Banque africaine de développement et plusieurs pays africains, témoigne de ce rôle voulu pour la place de Casablanca pour offrir des financements qui font face aux besoins du continent. Je me réjouis d'ailleurs de voir que le pays à l'honneur cette année est la Tanzanie, un pays avec lequel nos relations ont connu une nouvelle impulsion avec la visite de Sa Majesté le Roi en octobre 2016, une visite qui avait été couronnée par la signature de 22 accords et conventions de coopération. Mesdames et messieurs, la disruption en assurance, ou en des termes plus usuels, ce phénomène de rupture que l'on voit par ailleurs plus généralement dans la sphère financière, viendrait de grandes transformations que nous vivons aujourd'hui et qui sont en train de révolutionner notre façon de consommer, de produire et de nous organiser. La première transformation qui vient naturellement à l'esprit est la transformation technologique, qui génère certes des risques en bousculant l'organisation classique des marchés financiers et leur business model, mais aussi, et paradoxalement, ouvre de nouvelles opportunités. Finalement, ce n'est pas si paradoxal que cela, puisque risques et opportunités sont souvent, voire toujours de pair. Cette transformation a des implications sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance, que ce soit la conception de nouveaux produits ou la gestion des sinistres et des indemnisations, mais également le recours à de nouveaux canaux de distribution. Il a introduit à l'échelle internationale de nouveaux risques, comme la cybercriminalité, les enjeux liés à la protection des données personnelles, ou encore la concurrence avec de nouveaux acteurs non conventionnels, comme les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, ou de l'ubérisation de l'assurance. Mais elle a également offert des opportunités pour le secteur, pour d'une part accompagner cette digitalisation de l'économie en offrant des produits de couverture contre les nouveaux risques qu'elle génère, y compris justement la cybercriminalité, et d'autre part améliorer l'expérience et la relation client grâce notamment aux objets connectés, mais également à d'autres innovations technologiques comme la robotique et l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, il y a deux grands chantiers qui me viennent à l'esprit pour lesquels les assureurs peuvent accompagner les pouvoirs publics grâce à la transformation technologique. Il s'agit d'abord de la promotion d'une assurance inclusive. La FinTech, à travers les innovations qu'elle introduit, peut combler des gaps de marché, à servir certains segments particuliers aux entreprises qui n'ont pas accès ou ont difficilement accès aux produits financiers classiques. À titre d'illustration, et pour rester dans le contexte marocain, je citerai rapidement deux exemples qui concernent l'activité bancaire et le marché de capitaux. Le premier concerne l'impact majeur des technologies mobiles sur l'activité bancaire, notamment à travers le mobile payment, pour lequel
une stratégie nationale est en cours d'élaboration, ou encore l'introduction récente des établissements de paiement qui vont bouleverser le système de paiement. Sur le marché de capitaux, je voulais citer le crowdfunding, pour lequel un projet de loi vient d'être finalisé et qui permet, à travers des plateformes technologiques, de donner d'une part l'opportunité à un large public de participer d'une manière directe et active au financement de l'économie, et d'autre part aux jeunes porteurs de projets de collecter des fonds pour financer l'innovation. Nous devons ensemble réfléchir aux meilleurs moyens pour tirer profit des possibilités qu'offre la révolution digitale, voire accompagner les acteurs de cette révolution en matière d'assurance inclusive. Des expériences en ce sens, d'ailleurs, existent en Afrique. Dans ce cadre, je voudrais signaler qu'une stratégie nationale d'inclusion financière a été annoncée et sera lancée très prochainement en étroite concertation avec les différentes parties prenantes, avec un volet assurance inclusive. Il s'agit également de la couverture contre les risques catastrophiques. En effet, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de nouvelles applications qui rendent la mise en place de nouveaux produits d'assurance pour la couverture contre ces risques climatiques ou catastrophiques plus aisés. À cet égard, je voudrais rappeler que le Maroc a mis en place une nouvelle loi instituant un dispositif de couverture contre ces risques. Nous œuvrons aux côtés de nos partenaires pour opérationnaliser rapidement ce dispositif. Dans ce cadre, je voudrais signaler que nous organiserons très prochainement un atelier au profit du secteur de l'assurance pour présenter les nouvelles innovations technologiques pour la gestion des sinistres et des indemnisations suite à une catastrophe naturelle, comme l'imagerie satellitaire, les drones, l'intelligence artificielle ou encore le blockchain. Mesdames et messieurs, notre stratégie sur la sphère financière s'appuie sur 3 domaines d'activité stratégiques que sont la consolidation de la stabilité financière, le développement des marchés et le renforcement de l'inclusion financière. L'assurance joue indéniablement un rôle essentiel sur l'ensemble de ces domaines, en tant que fournisseur de couverture contre les risques, mais aussi en tant qu'investisseur institutionnel. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le passé, je le redis aujourd'hui, les pouvoirs publics accordent un grand intérêt au secteur de l'assurance qui joue indéniablement un rôle important dans le financement de l'économie. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à accompagner le secteur pour réussir cette transformation qui s'opère et qui ne peut en aucun cas être réussie sans une réglementation adaptée et évolutive. En effet, pour accompagner des changements de plus en plus fréquents, on a besoin d'un cadre législatif souple qui encourage les initiatives des acteurs, mais aussi qui sécurise en même temps les assurés et les épargnants. Depuis quelques années, nous avons commencé à changer notre façon d'écrire nos textes législatifs de manière à les rendre plus souples, en nous limitant aux grands principes au niveau de la loi et en renvoyant, autant que faire se peut, aux textes réglementaires les autres aspects que l'on pourra ainsi faire évoluer au fur et à mesure que des changements s'opèrent sur les marchés financiers. Nous adapterons cette approche lors de la refonte déjà prévue du Code des assurances et qui sera menée en concertation avec l'ensemble des acteurs. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure en réitérant mes remerciements à la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance qui œuvre à travers cet événement à contribuer activement à la réflexion sur les enjeux et opportunités de la disruption en assurance. Je remercie également les intervenants des différents panels et les participants, plus particulièrement celles et ceux qui ont bien voulu faire le déplacement de loin. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents débats durant les 2 jours qui viennent. Je vous remercie. C'était la lecture du discours du ministre. Merci. Merci, Sinemane. Merci. Donc, j'appelle Si Hassan Boubrik, président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Monsieur le ministre,
Monsieur le gouverneur, Monsieur le président de la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance, Madame les présidentes de la CGM, Monsieur le président de la Global Federation, Monsieur le président de l'Association française des entreprises d'assurance, Monsieur le vice-président de l'Association japonaise des entreprises d'assurance, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux et directeurs, Mesdames et Messieurs. C'est toujours pour moi un plaisir que de participer aux travaux d'ouverture du rendez-vous de Casablanca de l'assurance, qui en est déjà à sa 5e édition. Il faut dire que le temps passe très vite. Le succès de cet événement régional et international, placé sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, est aujourd'hui incontestable. Et la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance peut être fière de cette belle réalisation. Je tiens à féliciter en particulier le bureau directeur de la Fédération et mon ami Bachir Baddou, le directeur général de la Fédération et son équipe pour le travail formidable qu'ils font pour la réussite de cet événement. Je suis d'autant plus heureux d'avoir l'occasion, à chaque édition, d'intervenir sur des thèmes des plus pertinents. L'année dernière, il s'agissait de réinventer la relation client à l'ère du digital. Cette année, il s'agit de comprendre et d'appréhender la disruption dans le secteur des assurances. La disruption, mot qui vient du latin et dont la signification renvoie tout simplement à la rupture ou à la brisure. C'est un mot qui existait depuis longtemps dans le dictionnaire, mais qui était très peu, voire pas du tout utilisé, notamment dans les domaines économiques, financiers ou même technologiques, il y a encore 2 dizaines d'années. Qu'est-ce qui fait que ce terme est devenu à la mode et très largement utilisé? C'est tout simplement parce que les phénomènes disruptifs ou de rupture auxquels nous assistons se sont à la fois multipliés et accélérés de manière spectaculaire. Ces évolutions disruptives, par opposition aux évolutions incrémentales qui apportent des améliorations progressives à différents secteurs, se caractérisent au contraire par des brisures mettant en cause les positions ou l'existence même des acteurs et bouleversant la hiérarchie et la nature des produits, ainsi que les habitudes et les comportements des consommateurs. Le thème d'aujourd'hui porte sur les disruptions dans le secteur des assurances. Et quand on pense à ces disruptions, on a à l'esprit d'abord les phénomènes disruptifs liés à la révolution numérique, même s'ils ne sont pas les seuls, car on peut également, et à titre d'exemple, citer les ruptures dans l'assurance qui pourraient être induites par les changements climatiques ou qui sont liées aux changements réglementaires. Mais vu le temps qui m'est imparti, je me limiterai aux phénomènes disruptifs liés à cette révolution numérique, celle-ci représentant, à mon avis, et de loin, le facteur le plus disruptif. Et j'ouvrirai, si vous le permettez bien, une parenthèse plus générale à ce sujet et qui n'est pas directement liée au secteur des assurances. J'ai eu l'occasion, lors de mon intervention l'année dernière, à ce même rendez-vous des assurances de Casablanca, de comparer la révolution numérique aux 2 révolutions industrielles qui ont suivi l'invention de la machine à vapeur, puis de l'électricité et des moteurs à combustion. Mais en réalité, cette comparaison était loin de rendre justice à l'ampleur de cette révolution digitale et technologique dont les implications sur nos sociétés ne sont qu'à leur tout début. Cette révolution, de par ses caractéristiques, et je me réfère aux écrits et aux conférences du philosophe et académicien français Michel Serres, peut être comparée en réalité aux 2 révolutions disruptives les plus importantes qu'a connues l'humanité, en l'occurrence l'invention de l'écriture et l'invention de l'imprimerie. Elle a de commun avec ces 2 révolutions qu'elles portent toutes sur l'information, la manière de la transmettre, de la stocker et de s'en servir. La première, l'invention de l'écriture, a eu un impact considérable sur l'humanité. Avant, la transmission de l'information et du savoir se faisait à travers la tradition orale, le corps humain servant à la fois à la transmission et au stockage de l'information. Puis vint l'écriture, d'abord sous forme figurative, puis sous une forme abstraite avec l'apparition de l'alphabet,
permettant de transcrire et transmettre l'information sur d'autres supports, de la dupliquer et de la stocker. C'est grâce à l'écriture que le droit écrit a été établi, condition sine qua non à la naissance des villes, des métropoles et de l'État. C'est grâce à l'écriture que les premières monnaies ont vu le jour, permettant d'abandonner le troc et au commerce de se développer. C'est aussi l'écriture qui a permis la progression des sciences, de la philosophie et des lettres entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et la moitié du 2e millénaire. La deuxième rupture majeure est datée du XVIe siècle avec l'invention de l'imprimerie qui a permis de passer à un niveau supérieur et de reproduire les écrits et les illustrations à grande échelle. Ses implications culturelles et cognitives sur la transmission du savoir, sur le commerce, apparition des lettres de change, de la monnaie scripturale, sont énormes et ont conduit ou aidé à des changements majeurs dans l'apparition du capitalisme sur le champ sociétal, politique ou même religieux. Les conséquences ont été aussi très significatives. La révolution numérique et technologique à laquelle nous assistons aujourd'hui est du même ordre. À part le fait qu'elle porte, comme ses précédentes, sur l'information, elle apporte des changements majeurs dans le fonctionnement de nos sociétés, dans leurs dimensions culturelles, cognitives, organisationnelles et économiques. C'est une révolution qui est portée par une accélération sans précédent d'un certain nombre de technologies, couplée à une diminution continue de leur coût d'accès. La puissance de calcul par unité monétaire double tous les 2 ans depuis les années 70, c'est la fameuse loi de Moore. Pour une unité monétaire, la capacité de stockage exprimée en bytes double tous les 18 mois. Le coût d'un pixel en imagerie numérique baisse de près de 60% tous les ans et celui de la transmission des données de 50% tous les 9 mois. Mais cette évolution n'est pas seulement le résultat de l'accélération de chacune des technologies prises individuellement, c'est aussi le résultat de leur convergence. Le smartphone en est le meilleur exemple. Il est le fruit à la fois de l'accélération de l'informatique, de l'imagerie numérique, de la technologie tactile, des batteries au lithium et autres technologies. Aujourd'hui, on aurait dans nos smartphones, pour quelques centaines de dollars, seulement plus de puissance de calcul et de stockage de données que tous les ordinateurs de la NASA réunis lorsque l'homme a été envoyé sur la Lune. Cette convergence des technologies numériques en forte accélération, couplée à des modèles économiques innovants, offre des applications très vastes et totalement disruptives dans bon nombre de secteurs économiques. Le numérique est par conséquent devenu le nouveau pilier de l'économie mondiale, indispensable à la compétitivité des entreprises. Revenons maintenant au secteur des assurances. Ce dernier n'est évidemment pas épargné par ces changements. Je dirais même que c'est l'un des secteurs où la disruption serait la plus profonde. En effet, et contrairement à d'autres secteurs, ce n'est pas uniquement au niveau de la distribution, de la gestion de la relation client, ou même de la nature des intervenants, ça a été cité tout à l'heure, notamment avec le risque d'entrer dans le secteur des services financiers en général, des grands acteurs du digital, et avec tous les avantages qu'ils ont en possédant les données. Ce n'est pas uniquement là que les impacts se font ressentir, mais c'est le modèle économique même de l'assurance qui risque d'être remis en cause. Ainsi, et avec le développement de la voiture sans conducteur, ce n'est plus la responsabilité civile du conducteur qui sera assurée, mais celle du constructeur ou des éditeurs de technologies embarquées. La taille du marché et le total des primes émises d'ailleurs dans ce segment risquent de baisser significativement avec cela. La prolifération des objets connectés induira également des transformations profondes sur tous les segments du marché, en particulier celui de l'automobile ou de l'assurance santé, avec une offre de produits individualisés et une tarification au plus près battant en brèche le principe sacro-saint de la mutualisation en assurance. Alors, conscients des enjeux induits par ces révolutions, les assureurs font de l'accélération digitale l'un des axes majeurs de leur stratégie. Ils investissent énormément dans le numérique, rachètent, nouent des partenariats avec les insurtech et créent leur propre accélérateur ou incubateur. Dans ce cadre, et selon une étude publiée par PricewaterhouseCoopers en 2017, sur près d'1 millier de dirigeants
d'entreprises d'assurance dans le monde qui ont été interrogées, 45% ont déclaré déjà nouer un partenariat avec une insurtech. Ils étaient seulement 28% une année auparavant. Les insurtech, de leur côté, trouvent de plus en plus de capitaux disponibles, plus 36% de plus en 2017, selon le dernier rapport trimestriel insurtech de Willis Towers Watson, et se positionnent sur toute la chaîne de valeur en tant que fournisseur de services techniques, en tant qu'intermédiaire et parfois même en tant qu'assureur. Certaines insurtech, pourvu que la réglementation le leur permette, commencent à émerger en tant que nouveaux assureurs digitalisés de bout en bout. Et c'est la preuve que les outils du numérique sont capables de faire tomber un certain nombre de barrières à l'entrée des secteurs les plus régulés. Mesdames et messieurs, si la disruption dans les marchés des assurances les plus développés est déjà en marche, les marchés moins matures des pays en développement ne sont pas en reste. Sur le continent africain en particulier, les nouvelles technologies devraient induire une évolution des marchés des assurances en complète rupture avec le passé. Néanmoins, et à mon sens, il ne s'agira pas nécessairement des mêmes ruptures aux enjeux que dans les pays et les marchés les plus développés. La voiture sans conducteur n'est probablement pas pour demain chez nous et dans la plupart des pays africains. L'investissement dans les insurtech, du moins de manière significative, nécessite des écosystèmes et la mobilisation de fonds que la plupart des pays africains ne peuvent s'offrir. À mon sens, l'enjeu majeur en Afrique réside dans les années à venir dans l'augmentation du taux de pénétration des assurances. Le marché africain ne représente que près de 1,6% du marché mondial, au moment où le PIB représente près du double de ce pourcentage. Et de fait, l'Afrique est largement sous-équipée en assurance. Comment rendre disponibles des services financiers, et en particulier l'assurance, à une partie très large de la population qui en est aujourd'hui dépourvue? Comment lui offrir à des coûts raisonnables des produits répondant à ses besoins et de couverture pour des risques face auxquels elle est aujourd'hui, cette population, complètement démunie? L'utilisation des nouvelles technologies devrait aider de manière significative à atteindre cet objectif. De ce fait, je pense que les ruptures induites devraient concerner en Afrique davantage la distribution, utilisation de plateformes digitales et de technologies à bas prix telles que le protocole USSD pour faciliter l'accès aux produits. Elle devrait aussi concerner davantage la gestion des sinistres et de la relation client de manière générale que le modèle économique même de l'industrie de l'assurance. Et c'est déjà beaucoup, car elle permettrait non seulement d'élargir l'accès à l'assurance, mais également d'améliorer les services aux assurés et de restaurer la confiance des consommateurs dans un secteur qui souffre d'une image et d'un capital de confiance relativement bas. Et ce faisant, elle permettrait une progression en totale rupture et sans précédent du marché sur notre continent. Au Maroc, je suis heureux de l'effort qui est fait par les entreprises d'assurance dans le domaine de la digitalisation afin d'améliorer la gestion de la relation et des services aux assurés. Mais j'invite les entreprises d'assurance à poursuivre leurs efforts dans ce domaine et aussi à ce que l'on travaille ensemble, main dans la main, en profitant au maximum de ce que les nouvelles technologies peuvent nous apporter afin d'élargir l'accès à l'assurance dans notre pays. Et je rappelle qu'une étude sur l'inclusion financière commandée par la Banque centrale avait indiqué qu'en 2014, seuls 2% des Marocains adultes avaient souscrit à une assurance non obligatoire. C'est dire le travail qui nous reste à faire si nous regardons la moitié vide du verre ou le potentiel de croissance que nous pouvons concrétiser si nous regardons la moitié pleine. Nous avons aussi beaucoup de travail à faire dans le domaine de la distribution afin d'ouvrir la réglementation et de permettre l'émergence d'autres canaux de distribution, notamment digitaux. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas finir sans aborder la problématique de la disruption du côté de la régulation. La révolution digitale et l'apparition de nouveaux acteurs amènent des défis considérables pour les superviseurs d'assurance. En effet, et à titre d'exemple, comment demain un régulateur pourrait assurer une supervision adéquate d'un assureur digital localisé en dehors de sa juridiction? Comment assurer une protection appropriée des assurés? Qu'en est-il
de la protection des données personnelles. Et l'exemple qu'on a vu récemment avec Facebook est très significatif à ce sujet. Qu'en est-il de la concurrence face à des acteurs qui détiennent l'information à travers d'autres activités? Ce sont toutes des questions qui se posent de manière importante aux superviseurs d'assurance. Le cyberrisque pose également des défis considérables. Il représente aujourd'hui l'une des menaces les plus importantes pour le secteur financier. Et lors d'un échange que j'ai eu avec Ilga Bez, CEO de Lloyds, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être présente avec nous aujourd'hui, elle m'a fait part d'une réunion entre l'AES et Geneva Association, qui regroupe les assureurs les plus importants à l'échelle mondiale. Il y avait un consensus global pour dire que le facteur le plus important qui pourrait provoquer une crise financière majeure était le cyberrisque. D'ailleurs, de nombreux pays ont pris la mesure du danger et ont adopté des stratégies nationales pour lutter contre ce risque, impliquant souvent les régulateurs des différents secteurs. C'est le cas du Maroc, où la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le cyberrisque est conduite au niveau gouvernemental et où les régulateurs, notamment des assurances, sont responsabilisés pour identifier et mettre en œuvre les moyens de lutte adéquats. Mesdames et messieurs, je terminerai là mon intervention. Je voudrais vous présenter mes excuses si j'étais un peu trop lent. Je ne saurais conclure sans remercier une fois encore la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et de réassurance pour leur invitation et je souhaite plein succès aux travaux de cette édition et merci pour votre attention. Mesdames, Messieurs, bonjour et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous de Casablanca. Ayant le Gotha mondial de l'assurance, je voudrais remercier celles et ceux qui ont fait le déplacement de si loin. Thank you for joining us and crossing the world, being among us here in Casablanca. I feel just like we're going to have a wonderful conference, and thank you for being here because I believe this is the place to be for these 2 days. Je voudrais, juste pour commencer, avant d'accueillir mes invités à mes côtés, pour ce premier panel, utiliser les technologies et évidemment le numéro de SMS qu'on nous a proposé ou votre application qui est téléchargé sur votre Android et vous demandez de réagir comme ça simplement. Envoyez-moi ce que vous inspire le mot disruption. Je vais avoir quelques collègues au fond de la salle dans la régie qui tout à l'heure vont me faire part de vos idées sur ce sujet important et ça m'intéresse de voir comment aujourd'hui dans cette rencontre nous traitons ce sujet. Donc n'hésitez pas par SMS ou évidemment en utilisant votre application. Je voudrais les remercier d'avance de leur présence et les accueillir à mes côtés pour notre premier panel concernant la disruption en assurance. Quels enjeux pour nos organisations, notre industrie? Please join me to welcome Mrs. Inga Bale, who is CEO of Lloyds. Thank you for being here. Mr. Bernard Spitz, président de la fédération. Please, you can join me, madame. Very welcome. Thank you. Monsieur Bernard Spitz, président de la Fédération française de l'assurance. Mr. Tom Leonardi, EVP, Government Affairs, Public Policy and Communication, AIG.